Ok, bienvenue pour ce tuto consacré cette fois-ci aux situations de stress extrême. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête quand on va au-delà. Donc si on reprend ce petit schéma, on voit bien qu'on a une zone de stress optimale dans laquelle notre performance est bonne, dans laquelle tout va très bien. Par contre, si on passe au-delà, on est soumis à des choses nocives comme l'anxiété, la panique et éventuellement la paralysie. Donc ça, ce sont dus à des effets qui sont directement proportionnels à notre concentration d'adrénaline dans le sang, au-delà d'une certaine dose. On a des réactions cognitives qui ne sont pas bonnes pour le vol libre. La première, c'est l'apathie ou la sidération. On ne bouge plus. Autre type de réaction qui est en fait l'autre face de la même pièce, c'est l'hyperactivité désordonnée. Donc, en parapente, par exemple, c'est le surpilotage, tirer sur toutes les ficelles. Donc, voilà, on doit rester dans un juste milieu entre ces deux réactions extrêmes, entre l'apathie, la sidération et l'hyperactivité désordonnée. Pour ce qui est de notre corps, en situation de stress extrême, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont vraiment pas bonnes pour nous. La première chose, c'est la réduction du champ visuel. Ça s'appelle l'effet tunnel. On ne voit plus ce qu'il y a sur le côté. On a tous en tête des vidéos de pilotes qu'on voit, qui vont s'écraser dans des immeubles, alors qu'à 90 degrés, ils ont un jardin dans lequel ils pourraient se poser. On se dit, ils sont stupides. Non, ils ne sont pas stupides, enfin, ou peut-être qu'ils le sont, mais c'est surtout que le jardin à 90 degrés, ils ne le voient pas dans cette situation de stress extrême. Autre chose pas bonne pour nous, la perte de sensibilité dans les extrémités, et spécialement dans les mains. Donc ça une perte d'habilité en termes de pilotage. Ça explique certains accidents de pilotes de parapente qui décrochent leur aile, parce que simplement ils ont perdu de la sensibilité. Et enfin, l'afflux de sang dans les gros muscles, et spécialement les muscles des cuisses. Donc ça, c'est pas bon non plus pour nous, spécialement pour les parapentistes, qui dans ces situations de stress extrême vont se raidir en cocon ou sur leur cale-pied, ce qui augmente le risque de twist, ce qui est vraiment pas bon pour nous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces situations-là de stress extrême, on n'est pas du tout créatif. On est très très mauvais en termes de créativité dans ces situations-là. Donc, ce qu'il faut avoir fait, c'est s'être entraîné préalablement. Et la façon de s'entraîner pour être bon dans ces situations de stress extrême, c'est la simulation. La simulation de ces situations permet de précabler des réactions qu'on peut activer ou qui s'activent automatiquement en situation de stress extrême. Quand on parle de simulation en vol libre, on pense tout de suite au stage de simulation d'incident de vol. En effet, c'est de la simulation. On pense aussi au travail au sol, où on simule un décollage. Mais il existe beaucoup d'autres choses à simuler en vol libre, beaucoup d'autres dispositifs de simulation en vol libre. Par exemple, chez soi, à l'intérieur, simuler s'après-vol. Beaucoup de pilotes peuvent le faire en début de progression pour que ça devienne automatique. On peut simuler le lancer de secours sur une tyrolienne, par exemple. On peut simuler, toujours pour rester sur le secours, ce qu'on appelle la poignée contact ou la poignée témoin, donc de faire le mouvement en vol pour aller attraper sa poignée de secours. Ça permet de précabler le chemin à faire pour attraper sa poignée de secours. Le portique, se suspendre sous un portique, c'est un outil de simulation extraordinaire. On peut simuler beaucoup de choses, de pilotage, mais aussi de réglage, d'ergonomie du matériel suspendu sous un portique. En parapente, on peut simuler une perte de commande, une perte de frein. Si ça vous est jamais arrivé, ça vous arrivera un jour, c'est juste une question de temps. Et donc autant avoir simulé avant notre capacité à piloter un parapente une fois qu'on a perdu la poignée de frein. Donc voilà, ça peut se faire en tirant sur les C ou les D, selon votre aile, à la sellette aussi. Autant l'avoir testé avant que ça n'arrive vraiment. Et enfin, on a un outil de simulation qu'on a tous sur nous tout le temps, c'est notre cerveau. Donc c'est la mentalisation, c'est très utilisé par les acrobates, par exemple, qui simulent au sol, les yeux fermés, leur figure, avant d'aller voler.
Bref, en conclusion, il existe une multitude de dispositifs de simulation en vol libre. C'est vraiment intéressant de les utiliser tous. Euh, et par exemple, une bonne pratique consiste à chaque vol, essayer de simuler quelque chose. Et c'est ça qui permet de pré-câbler des réactions bien utiles en cas de situation de stress extrême.